INFP-BTP ni ale Institut National de Formation Professionnelle pour les Bâtiments et les Travaux Publics. Ale yɛrɛ ɲɛmaaba ni an b'a fɔ ale ma ko a directrice nationale ni cakɛda kofɔlen n'o ye Mali jamana ka cakɛdaba ye mun ka baaraw bɛnnen bɛ fɛn min ye sira dilan ani pont dilanw fɔ ka taa bila transport ani sojɔw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu baaraw lakɔlɔsili ani olu baaraw doli ba la jamana in kɔnɔ cogo min na a ɲɛmaaba ni o ye madame Haidara Asetu Sise. Hakilina jiginna kabini ale yɛrɛ nana ni direction kofɔlen ba in kunna a y'a laɲini ni ka se ka Mali cakɛda minnu ka baara bɛnnen bɛ sojɔw ani sira dilanw ani pont dilanw fɔ ka taa bila transport ko ma walasa olu bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ u ka baara la cogo min na walasa olu ka kɛ cakɛda ye minnu ni diɲɛma bɛɛ b'u ko fɔ. O de la a ka o cɛsiri kɔnɔna la a tun ye formation belebeleba dɔ boloda formation ni a bɛ tali kɛ ni ka maa 275 ɲɔgɔnna ni ka se ka olu former ni domaine hokumu kɔnɔna la. O formation yɛrɛ o kun cɛra ka bɛn jumadon ni o bɛnna marisi kalo tile 15 ma san 2024. O de la ni muso cɛsirilenba ye n'o ye madame Haidara Asetu Sise a ka nisɔndiyaw n'a ka folikanw kɔnɔna la a ye foli kɛrɛnkɛrɛn ta ni ka ɲɛsin ni institut national in yɛrɛ dɛmɛbagabaw ma ani a ka partenaire baw n'o dɔ bɛ tali kɛ CETAP Mali, CIM ani ambassade de Danemark ninnu de ye dɛmɛba jɛkulu kɛrɛnkɛrɛn minnu farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka ni institut kofɔlen ka se ka a dɛmɛ baaraw kɔnɔna la ani formation kɔnɔna la o la ni musoba in muso cɛsirilen n'o ye madame Haidara ye an ka jɛ an ka jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ kuma minnu ni fɛn minnu sɔrɔla kɔnɔna la. Européens au Mali pu mettre l'argent la poche, qui avait voulu mettre la main à la poche pour venir en appui au secteur des transports et des infrastructures. Pendant un mois, vous avez été très nombreux ici à participer. Au départ, nous devons enregistrer 275 participants, mais il faut reconnaître que nous sommes allés largement au-delà et les demandes ont été tellement fortes que le représentant du CIM est là, les voix les plus autorisées lui diront, pour que nous puissions, dans la même dynamique, essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons continuer pour améliorer et surtout aider à la professionnalisation des acteurs de transport et aider à l'amélioration des qualités, la qualité de l'entretien routier. Ce programme de clôture va se dérouler comme suit. Les deux groupes vont désigner un représentant qui vont parler à leur nom. Après, il y aura l'intervention du représentant des formateurs. Il y aura l'intervention de CETAP Mali, les mots de CIM et les mots de clôture de la directrice. Ambe Aufo Kawali Mando. Un programme qui est tantôt formation de Congo. La formation a été calculée en Bia Kunchedoin. En Ganga Moko Kemefla and Piolon Vlan Duru. Mais Anya Kafo à Temeno Beka. O Obaira Kafo, Aoye Nafa de formation. Formation in Sababuya Kera Mi Bolodignoma, Setup, Ani INFP-BTP, Ani Banymangeton Mimbe, Nabe Fama CIM, Conseil des investisseurs européens au Mali. Vous les demanquez, Yasa Obsega formation et bénéficier. Vous m'avez na Kunchebi, Anya Kanu, Kasika Anyona Ski, Kafulu, Katasi Blake. Pour les stratégies Kononala, Amina programme qui est Jumaï, Amé Sungalola, Ako Benatelia, Amé Kumadi, groupe Flaming formation Nayano. Entretien routier en transport olu be kuma u ka groupe tɔgɔ la formateur fana ka représentant kuma be d'o ma CETAP n'o be ka wuli ka jɔ bonyana yasa ni formation in be se ka sɔrɔ cogo min na an be kuma d'ale ma ni kuma dira ale ma an be sɔrɔ ka kuma di CIM ma o min ye o musakaw bɔ yasa formateur ka sara aw ka se ka dumuni kɛ formation in ka se ka kɛ donc maintenant an be kuma di CIM ma n'o bɔra yen Madame la directrice, nous et Madame Haidara Asetu Sise, allez bien pour nous voilà une attestation de façon symbolique, baratobeke, en manganyemo labla. Donc, nous programme, si vous ne voyez pas d'inconvénient, Madame la directrice,
Amina kuma di formateur qui représentant nous désigné. On va daminer secteur transport là. Oui, représentant mi désigné. Allez be kuma ta. Na le borain. On be kuma di entretien routier mo fana. Vraiment secteur transport et John désigné. Dugutigi. Kuma be bula akasi ya ba kana. Na. An sɔgɔma an b'aw bɛɛ fo ka waliman dɔn an b'a fɔ ko an bɛɛ ɲuman sera a cogo min na Ala k'an bɛɛ ɲuman se ka taa so ten an b'an ka formateurs fo k'an ka éléments fo ani minnu jɛra ka formation kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ɲini aw fɛ formation a kana dan nin ma parce que kuma min fɔra la n'o ye ka accident kunbɛn ye a man di mɔgɔ si y'an cɛla yan a k'a fɔ ko i ka mɔgɔ sɔrɔ min ye accident sababu ye a man di mɔgɔ si ye an dun fana ye mɔgɔtigiw de ye donc komi an ye mɔbilibolilaw ye min fɔra an ye formation na a ka di anw ye an yɛrɛ dama ka baara kɛ ni o ye pour que ka dɔ bɔ accident kɔlɔlɔ la o siratigɛ la an yɛrɛ ye bɛna groupe créer ni formation in kama pour que minnu bɛ yan ani minnu tɛ yan olu ka kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ formation nafa ye nin ye a tɔɔrɔ ye nin ye min fɔra an ɲɛna formation kɔnɔ an ka baara kɛ ni o ye jamana ka laɲini kɔnɔna na dɔ ka bɔ accident kɔlɔlɔ la donc o tɛmɛnen kɔfɛ baara kanu kama an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la mɔgɔw bɛ yan nɔ olu bɛ san ni san bɔ u tɛ baara la mais pour que ni tile 5 in kɔnɔna na ka na yan ka se ka taa so gɛlɛya b'a la fɛn jumɛn de b'o kɛ i b'i débrouiller ka na o y'i ka baara kanu de ye parce que e ka baara de don o kama fɛn caman b'a kɔnɔ i ka kan k'o ɲini k'o dɔn ni u ye an former min na an kɔni ka laɲini ye fɛn min yirala an na an fɛnɛ ka yira mɔgɔw la k'a fɔ fɛn dɔ yiralen don an na min tora an kɔnɔ an bɛna baara kɛ ni min ye o de ye an yɛrɛ ka laɲini ye k'a sama an kɔfɛmɔgɔw ma ani an ka kibaruya bɛ mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ laɲini kɛra min ye formation ka dalilu ye nin ye dɔ bɔra sira kan kungow la n'o ye accident ye o de ye an fɛla ye k'a f'u ye toujours a ka d'an ye formation ka bɔ an mɔbilibolilaw la fo ka jigin population na pour que dɔ ka bɔ accident kɔlɔlɔ la o de b'an fɛ ka fɔ jama ye. Merci. Alors, on va foli bila Moussa Kone la, on va y faire un peu donc après Moussa Kone, on va donner la parole au M. Touré, qui est un habitué de l'Institut. Bonjour. Bonjour. La Catlère, la capitale, la moi je vais le faire en français. Tout d'abord, nous remercions vraiment ceux qui ont travaillé pour que nous puissions être dans cette salle-là aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils se sont mis dans un boulot qui fait en sorte qu'ils ont pu trouver des financements pour nous former, nous, nos entreprises, pour que nous soyons vraiment au devant des choses. Les chauffeurs, ils viennent de parler tout à l'heure. Et nous qui sommes des acteurs, des entrepreneurs, des techniciens, des ingénieurs, la route c'est l'avenir, la route c'est le devenir. Avec cette formation, ça nous permet de bien faire la route, afin d'éviter vraiment des accidents, d'éviter plein de choses, et nous-mêmes de nous corriger dans nos entreprises. En tant qu'apprenants, ce que nous venons d'apprendre ici, ça permet aux jeunes techniciens, à nous les directeurs d'entreprise, de savoir comment faire un schéma d'initiative à travers ce que M. Maïga nous a appris. Les types de dégradation, on les a connus. Ça nous permettra désormais de faire part, disons, des réparations par rapport à tout ça pour mettre vraiment la route meilleure pour nous tous. Au nom des apprenants, nous remercions aujourd'hui
ceux qui nous ont permis d'être là, le CIM, l'ambassade de Danemark, le CETAP, M. Modibo Keïta, qui en son temps, je pense qu'on s'est retrouvé quelque part, il m'a dit qu'il a une formation pour nous. Et j'étais tellement heureux et tellement content, qui fait que dans le milieu des entrepreneurs d'aujourd'hui, ça nous fera plaisir d'être toujours formés. La formation, ça ne finit pas, quel que soit l'âge. Nous vous remercions. Merci. Merci beaucoup, M. Touré, pour ces mots. Donc c'est maintenant le tour pour les formateurs de prendre la parole. Les formateurs qui ont été là pour l'Institut, qui contribuent largement à l'amélioration de l'image de l'Institut. Nous avons été satisfaits de leurs prestations. J'espère bien que c'est le cas pour vous-même. Donc on va leur donner la parole. M. Almemoun Maïga va prendre la parole au nom de tous les formateurs qui ont intervenu dans ce programme pour vous adresser quelques mots. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de représenter l'ensemble des formateurs qui sont passés là. C'est une occasion pour moi de commencer par remercier les initiateurs de cette formation, également les bailleurs qui ont eu à accompagner pour que ces formations puissent avoir lieu. C'est quand même pour moi la première fois que je vois une formation qui est dédiée spécialement pour le secteur privé. Je ne vois pratiquement pas de l'administration parmi les jeunes formés. Et je comprends bien qu'on veut aider également l'administration à former le secteur privé parce que les ressources viennent d'ailleurs. C'est encore une bonne chose que les gens soient formés, particulièrement dans le secteur de l'entretien routier, suite aux différentes réformes qui se sont intervenues depuis les années 2002. On sait que des efforts ont été fournis, et particulièrement de la formation qui est liée à l'entretien routier, avec la privatisation de l'entretien routier. Nous avons le secteur privé qui a un grand rôle par rapport à la qualité des travaux, par rapport à la mise en œuvre, par rapport à leur organisation et même par rapport à la pérennité du secteur. Donc, pour cela, les ressources humaines, on sait qu'ils ont un rôle capital à jouer dans tout ce que je viens de dire. On doit continuer à les former. Et eux également profiter pour quand même faire un retour à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là pour pouvoir améliorer la qualité des travaux. Sur ce, je crois que monsieur le maître, comme vous m'avez pris du coup, je ne peux que vous remercier. Merci. Merci pour... Et à vos formateurs techniques, merci beaucoup. Donc à présent, nous allons donner la parole à notre partenaire qui est un partenaire privilégié, qui a beaucoup fait pour que ce programme puisse se réaliser avec ses collaborateurs, ses autres partenaires. Nous leur donnons la parole, M. Modibo Keïta, CETAP, qui est à l'initiative de ce projet de formation avec l'accompagnement de CIM et l'Institut réalisateur, l'INFP-PTP. M. Keïta, vous avez la parole.
Bien, bonjour tout le monde. Bonjour la direction du centre. Bonjour monsieur le représentant du CIM. Monsieur le représentant des formateurs. Et le président des groupes qui ont eu à exprimer en tout cas leurs sentiments par rapport à ces 38 jours de formation. Moi c'est Modibo Keita, je suis le promoteur du bureau d'études CETAP, Société d'études techniques et d'études de projet. Je suis privé comme vous, j'étais dans l'administration, même à la tête de ce domaine-là, et pour vous dire que nous sommes ensemble. Nous sentons tous les jours les mêmes problèmes que vous sentez. Et toutes ces actions ont été impulsées par les observations que nous avons vécues ces dernières années, surtout sur la qualité des travaux. Et jusqu'au haut niveau de l'État, il était même posé la question de savoir est-ce qu'on ne doit pas exclure les bureaux d'études du contrôle de l'entretien routier. Donc ça fait mal au cœur, après 30 années d'exercice, qu'on arrive à ce niveau. C'est pour cela dit, qui veut aller loin, délaisse sa mouture. Et la formation continue est un investissement pour l'avenir. Pour se maintenir, il faut se former. Et on ne finit jamais de se former. C'est pour cela que nous avons profité de cette opportunité. Nous l'avons initié depuis un an avec le centre et avec d'autres acteurs qui aujourd'hui ne sont pas là, qui nous ont accompagnés jusqu'à la dernière minute pour qu'on puisse avoir ce financement. D'autres financements peuvent venir. Et cela va, en tout cas, c'est dire dans les recommandations que vous avez faites, dans l'évaluation que nous allons faire de cette formation. Ce que nous devons espérer, c'est que très prochainement, ces connaissances ici acquises soient mises en œuvre pour qu'on sente une amélioration dans la qualité des travaux d'entretien routier, dans la qualité des conduites du secteur de transport et surtout le transport voyageurs. Je tiens ici à remercier le CIM qui a bien voulu avoir confiance en nous et que nous puissions mener cette activité à bon port. Et le centre, comme vous le savez, est là pour ces activités-là. Elle n'a ménagé aucun effort pendant ces quelques jours pour nous recevoir ici et offrir à nous le meilleur. C'est que là, elle a puisé dans son vivier de formateurs et j'étais surpris de voir des formateurs quand même qui ont apporté des textes très clairs, en tout cas une formation de haute qualité. Nous ne ménagerons aucun effort pour continuer et je vous souhaite un bon vendredi et un bon retour dans vos foyers et dans vos entreprises. Merci. Donc, merci. Donc, merci à vous, M. Keita, pour tout ce que vous avez fait pour l'Institut en termes d'accompagnement et pour tout ce que vous avez fait à ces acteurs-là qui sont là, ici avec nous dans la salle. À présent, nous allons donner la parole aux représentants du CIM. CIM, aujourd'hui, est un partenaire privilégié non seulement de CETAP, mais de l'INEP BTP, compte tenu du fait qu'ils ont voulu être présents avec nous pour accompagner le secteur des transports et des infrastructures. Pour rappel, de mémoire, c'est la première fois, ça a été rappelé par Michel Memoun, qui est un programme de financement en dehors de l'intervention de l'État, à travers les partenaires de l'État. C'est la première fois que l'Institut, avec ses partenaires, se mettent ensemble pour aller chercher un financement au profit des acteurs des transports et des infrastructures. Ça s'applaudit. On applaudit CIM à travers le professeur Mohamed Saleh Maïga ici présent. Et par la même occasion, on va lui donner la parole pour qu'il donne ses sentiments au terme de ce programme de formation. Monsieur Maïga, merci. À vous la parole. Merci, merci. Madame la directrice générale de cette formation,
monsieur le directeur de CETAP, monsieur les formateurs, monsieur les participants. Je suis heureux d'être avec vous pour plus donner des indications par rapport à ce qui a été fait. Je crois effectivement dans cette salle, les personnes qui doivent être remerciées, c'est effectivement les entreprises qui ont eu l'initiative de soumettre ce projet et à obtenir le financement qui vous a permis de faire ces formations-là. Et effectivement, l'autre élément important qu'il faut leur accorder, c'est d'avoir choisi, d'avoir identifié l'institut de formation pour accompagner ces formations-là. Ce n'était pas obligatoire. Je dois préciser également que ça a été très souvent dit par le maître de cérémonie, le représentant de CIEM. En réalité, je ne suis pas le représentant de CIEM. Je dois même dire que je suis peut-être au 4e niveau. Et je vais vous expliquer. Ça va vous permettre de comprendre l'effort qui a été fait par les entreprises. En fait, il s'agit d'un projet danois de formation professionnelle qui vise à accompagner les entreprises du secteur privé, les centres de formation du secteur privé et tous les organismes qui veulent développer la formation de leur personnel. Donc ce projet danois a confié la mise en œuvre du projet à CIM, qui est le Conseil des investisseurs européens au Mali. Et le Conseil des investisseurs européens au Mali, les Danois, ont recruté une assistante technique qui a en charge du suivi et de l'évaluation de cette formation. Donc moi j'ai été recruté par l'assistant technique pour faire ce suivi. Donc c'est vraiment 4e niveau d'intervention. Le CM a confié la mission à l'assistant technique qui effectivement nous a choisi pour faire le suivi de formation. Je dois dire que ça a commencé je crois en 2022, ce projet danois, 21 ou 2022 je crois. Et j'ai suivi pas mal de projets et probablement c'est l'un des projets, et je ne le dis pas parce que comme certains savent que j'ai été responsable au ministère des Transports par rapport à ces questions de formation, c'est pour la première fois que je vois autant de personnes dans une salle de formation suivre une formation. Donc je peux déjà dire que sur le plan du bilan que nous allons faire, c'est un bilan assez satisfaisant. Le représentant de l'Institut a dit qu'ils sont à plus de 100%, c'est la prévision. Donc on a rarement eu 100%, on a tous vu 60-70% de participants. Donc ça veut dire qu'effectivement on est sur un chemin assez intéressant. Les conclusions, comme Modibo a dit, tirées de cette formation, c'est qu'effectivement il y a des raisons que les donneurs, les bailleurs de fonds puissent nous accompagner dans une autre phase. Ce n'est pas acquis, mais il y a des raisons par les résultats que nous voyons, par votre engouement, par les 2 secteurs les plus importants de notre pays qui sont représentés ici, le secteur des transports et le secteur du travaux publics. Et je pense qu'effectivement l'un des premiers projets de formation professionnelle que j'ai visité également, c'est ce projet-là, dans le domaine du transport et du travaux publics. Sinon tous les autres projets étaient plus sur l'agriculture, sur l'aviculture, sur l'appui aux femmes vulnérables. C'est vraiment le premier qui rentre dans ce cadre. Or, on sait que ça, c'est les 2 secteurs les plus importants de notre économie qui sont réunis ici. Madame la directrice, donc je vous souhaite bon courage pour pouvoir vous battre pour avoir d'autres financements liés à ce projet danois. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, M. Maïga. Il est très modeste, M. Maïga. Et c'est ce qui lui amène à dire qu'il est à un 4e niveau. Quel que soit le niveau qu'il occupe, nous le voyons ici comme représentant de CIM parce qu'il est en mission de CIM. Applaudissez pour lui. Merci. Capable de tout. À présent, du personnel de l'Institut pour donner ses impressions sur la clôture de ce programme-là. Je vais vous demander, sous une tonnerre d'applaudissements, de recevoir Madame la directrice pour ces mots. Bonjour à tous et à tous, Monsieur le directeur, Monsieur Salia Maïga et Monsieur le représentant de CETAP Mali, et Messieurs les formateurs, chers participants. Nous n'avons autre chose
que remercier d'abord CIM et particulièrement remercier CETAP Mali. Parce que comme vous l'avez entendu, M. Maïga vient de le dire, et il pouvait aller voir d'autres instituts. Mais c'est l'NFP-BTP qui l'a choisi. Donc on le remercie pour cette marque de confiance. Remercier les formateurs qui ont bien voulu, dans les conditions pas très favorables maintenant, accepter à venir donner ces formations. Remercier aussi les participants pour votre participation massive, parce que j'ai suivi cette formation pendant un mois, depuis le 15 février jusqu'à aujourd'hui, et j'ai vu que vraiment les participants étaient très intéressés. Même à présent, il y a des personnes qui viennent nous solliciter, cela veut dire qu'il y a vraiment un intérêt particulier aujourd'hui à aller vers la formation. Donc, pour que les enfants et mes folies qui follow et institut Robert Togola, Anine Togola, mais béfou kabe walimandon parce que ni a à Keraya c'est à bout de sona, c'est à bout de sona. Donc à mes c'est à fou casser yem fou parce que ni a mais il veut former, faut moyen qu'à 10 pour qu'il a formé. Donc ama ni nous fait fananinga ke adamne parce que moko chaman be anya ye recommandation na moko chaman ko veut faire la formation wala ok. Donc amena alaje am se ka condition réunie ci komina pour que anga se ka et financement au réseau, à Kera Ani Setaku Tchéou, à Kera INFP, à Manini, à formation Nini, pour que un secteur privé formé. Et M. Morobo Keita est fait chaman fort, nous n'avons pas de Ambeba Dombi, Dimi Chamambe, ou donné nous, une entreprise privée ou la formation et fanfait. Ambe un budget et formation tala. Donc, alors que l'investissement le plus sûr, c'est l'investissement humain, on le dit souvent. Donc, amba nini anga bayer de fonds fait. Madon ni maïga e koko damne ati décès. Ni jamaka dana dara mugo aka chala fe ni fe on fe ni abe noya. Donc amba nini maïga fait alibi avant que référé abe chamanke na amba nina fait alsa aka dore fara uka wala sa anga se ka ansa bosoro. Et nous avons ni manga ministre fene fou akara tigo ni ame joni kuna ni ba fi sababu nyuma ale de kama bi am se ka mo de laje ale de kama bi on yeda bi anno donc ali bi ame anina fait formation domaine ka gelendoni aka ande me alsa c'est vrai investisseur étranger ou be luga ande me kosbe mais amba nyini anga département yede fait uka fara anka wala sa anga se ka yira mo la formation est à importance mi parce que ni formation importance ni a dondron akacha la fait ita ata ko fitini donc o de kuni ka befu ka be wala mano ka fo ala ka be nyuma se gisso merci